t'a donné. Nous voici devant toi ce matin, prosternés devant ta face, prosternés devant ta majesté, devant ta royauté. Nous voici devant toi pour te servir, pour t'honorer, pour te glorifier. Dieu, tu vois ton peuple qui se rassemble devant toi partout sur la surface de la terre. Nous sommes venus pour élever le nom de notre Dieu, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour tout ce qu'il est en train de faire pour chacun d'entre nous actuellement. Et merci parce que nous savons que tes bénédictions ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin en faveur de tes enfants. C'est pourquoi ce matin, nous voici devant toi. Nous voici pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Nous voici devant toi ce matin par respect, par humilité, par reconnaissance, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu es venu jusqu'à nous et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as retirés de la boue du péché. Tu as effacé nos transgressions. Par toi ce matin, il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nos vies. Tu es notre libérateur, tu es notre rémunérateur. Ce matin, nous voici pour te servir, nous voici pour t'obéir, nous voici pour nous soumettre à ta volonté ce matin. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'envoyé de Dieu sur terre, soit avec nous dans ce lieu, soit en nous ce matin, et que l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer encore ce matin, nous communiquer la vie, nous communiquer le message de Dieu ce matin, nous dire comment nous devons réagir, comment nous devons nous comporter, comment nous devons être ce matin pour être à la gloire de Dieu le Père, pour être un parfum de bonne odeur pour notre Créateur, pour celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour nous à la croix. Nous voulons être ce matin, nous voulons être un peuple à la hauteur de son Dieu. Nous voulons être semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être pleins d'amour, pleins de bonté, pleins de bienveillance pour ceux qui nous entourent. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Nous voulons, nous porter les uns les autres, nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres. C'est là qui fait notre force. C'est que nous sommes une famille, la famille de Dieu. Et nous savons que même si le nombre des enfants de Dieu est nombreux aujourd'hui, nous savons que chaque enfant de Dieu a une valeur particulière à tes yeux. Nous sommes des êtres importants à tes yeux, parce que nous sommes devenus tes enfants et tu es notre Père. Alors que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ce lieu, qu'il puisse avoir dans ce lieu la manifestation de l'Esprit ce matin, que la parole qui va être apportée puisse être suivie par des prodiges, par des signes, par des miracles, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous ne voulons rien faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien accomplir sans le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, eh bien, Serge, ces rassemblements sont vains. Mais si le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous savons que nous allons vivre de grandes choses dans le bon et dans la gloire de ton nom. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Et je t'ai donné mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car Dieu lui a pardonné toute sa péché. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Je vois Père céleste, dans le lieu pour te célébrer ce matin, pour t'apporter une reconnaissance ce matin, pour ce que tu as fait, pour chacun de nous, Seigneur, on nous a tirés, et qui laisse du péché, tu effacer nos actes, Seigneur mon Dieu. Tu as tout poussé, tu as sous la croix, Seigneur Jésus. Tu nous as rendu libre, Seigneur, comme ce matin. C'est vrai que la lumière qui nous a fait de Dieu, nous nous rassemblons pour t'adorer ce matin. Que de gré mon Père céleste, qui est mon Seigneur Jésus. Merci pour ton acte à la croix. Merci pour la faveur que tu es de chaque jour. Merci pour le soutien de chaque jour. Merci pour le bien de chaque jour, Seigneur. Merci pour les délivrances de chaque jour, Seigneur. Merci pour les guérisons de chaque jour. Accorde de la gloire, l'honneur, la puissance, Père. Conduis encore Seigneur Jésus ce matin, avec l'aide et l'assistance de ton Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu. Viens encore toucher le cœur, Seigneur mon Dieu. Venons encore à
nous te connaître, Seigneur, afin de te célébrer avec le cœur entier, Seigneur, pour ce que tu nous donnes, Père. Sois béni, glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Honneur et gloire te sont rendus, Père céleste. Le nom puissant de Jésus-Christ, mon Fils unique. Que ferons-nous sur les voies? Tu m'as retiré de l'ordre du péché, je te donne mon cœur. Mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car je n'ai pas de péché. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Fils unique. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nom de l'éternel. Nom de Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Allez, on va poursuivre ces instants par quelques chants à la gloire de notre Dieu. Nous sommes venus pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, l'honorer, le glorifier, lui dire merci pour toutes ses grâces et ses bienfaits à notre égard. Amen. Alors on va vraiment ouvrir notre cœur ce matin, on va laisser le Saint-Esprit le remplir, on va laisser le Saint-Esprit le nettoyer des imperfections et compter sur la grâce de Dieu. Dieu nous connaît parfaitement, Dieu sait ce dont nous avons besoin, Dieu sait ce que nous, les choses superficielles qu'il y a dans nos vies qui n'ont pas lieu d'être, et bien le Saint-Esprit, nous lui demandons ce matin qu'il puisse faire le grand ménage et que nous puissions, et bien, ce matin uniquement nous consacrer à louer et adorer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Amen. Et pour commencer ces moments, nous allons commencer avec ce chant qui dit « Faisons monter un parfum de louange ». Donc ce matin, si nous sommes là, c'est vraiment pour bénir notre Seigneur, pour l'adorer. Et nous allons commencer avec ce chant. À nous la force,
poursuivre avec ce chant qui dit « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous. » C'est parce que je crois que je vais chanter de tout mon cœur. Comme nous sommes rentrés, mais nous allons ressortir renouvelés, nourris, Seigneur Jésus, parce que Seigneur Jésus, c'est ce temps-là que tu as préparé pour nous, et nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Donc ce matin, reçois, Seigneur Jésus, nos louanges, Seigneur Jésus, nos adorations comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons récupérer ce que tu as préparé pour nous ce matin, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, prépare mon cœur à recevoir. Seigneur Jésus, prépare mon cœur, Seigneur Jésus, ce matin. Gloire à Dieu. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Maranatha.
je veux te dire merci. Papa, je veux élever ton nom. Papa, je veux te magnifier, je veux t'honorer. Je te dis merci parce que je suis devenu ton enfant. Je te dis merci parce que tu m'as arraché de la boue du péché. Je te dis merci, Seigneur, tu m'as transporté des ténèbres vers ton admirable lumière. Je te dis merci, mon Père. Je veux te bénir, je veux te louer. Lorsque je réalise ton amour à mon égard, lorsque je réalise tes grâces pour moi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'honorer, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas te chanter. Seigneur, tu m'accordes toutes choses. Le souffle de vie, c'est toi qui me le donnes. C'est toi qui veilles sur moi à chaque instant, à chaque moment. C'est toi qui pourvois à mes besoins. C'est toi qui me donnes la paix. C'est toi, Seigneur Jésus, qui remplis mon cœur de la joie de t'appartenir. Seigneur, tu m'accordes toutes choses. Et c'est toi qui t'es offert à la croix de Golgotha pour moi. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te louer, mon Dieu. Je veux t'acclamer, mon Seigneur. Je n'ai pas les mots, mais je veux te dire ce matin que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute ma force. Je t'aime de toute ma pensée. Tu es ma vie. Tu es mon essentiel. Tu es ma joie. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es mon soutien. Tu es mon ami fidèle et tendre. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon bouclier, tu es ma protection, tu es tout pour moi, Jésus. J'élève ton nom, Jésus. J'acclame ton nom, Jésus. Je magnifie ton nom, Jésus. Et je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu as changé mon identité. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci. L'ancienne Daniel n'existe plus. Seigneur, je suis ressuscité avec toi. Seigneur, je demeure avec toi dans les lieux célestes. Je te dis merci. Louange à toi. Louange à toi. Louange te soit mon Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, merci. Oh, merci. Jésus
sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Comme je disais ce matin, on est venu chercher quelque chose, on est venu récupérer quelque chose. Il faut disposer le cœur à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Envoyé
Christ est roi. Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède en ce moment même. Il intercède en faveur de ses enfants, en faveur des rachetés. Il intercède en faveur de l'épouse de Dieu ce matin. Et nous savons que nous avons en Jésus-Christ un avocat qui plaide en notre faveur. Et nous savons que par lui, et uniquement par lui ce matin, nous sommes graciés, nous sommes pardonnés, nous sommes lavés. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit, qu'il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ont reconnu Jésus-Christ comme leur seul et unique sauveur. Ont reconnu que seul Jésus-Christ était en mesure de pardonner les péchés. Et nous avons reconnu que seul Jésus-Christ était capable de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors à travers Jésus-Christ, à travers le Fils bien-aimé, Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais nous regarde comme des hommes et des femmes rachetés par grâce. Il ne nous voit plus en nous, de simples êtres humains. Il voit à travers nous des enfants, des fils et des filles, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et la Bible nous dit que nous avons de la valeur au prix de Dieu. C'est pourquoi nous voulons le glorifier ce matin, le glorifier, le célébrer d'un cœur reconnaissant. Lui dire merci à Jésus-Christ d'avoir été obéissant, la Bible nous dit, jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix. Et il a accepté de rendre son dernier souffle sur la croix. Il a accepté cela par amour pour nous. Non pas qu'il était vaincu, mais il a fallu qu'il mène le dernier combat, le combat contre la mort, afin que la mort ne puisse pas nous retenir ce matin, mais que nous puissions, nous, enfants de Dieu, avoir la vie éternelle, que nous puissions obtenir le salut éternel en Jésus-Christ. Et cela est possible parce que nous savons que notre Jésus-Christ n'a pas été retenu par le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. La Bible nous le dit, et nous le croyons parce que nous le voyons à l'œuvre jour après jour dans nos vies. La plus grande preuve de sa résurrection, c'est cette bénédiction à notre égard. C'est son écoute à notre égard. Et nous savons qu'il est bel et bien vivant. Et ce matin, nous voulons célébrer notre Seigneur Jésus, le ressuscité, le vivant, le tout-puissant. Et c'est conformément à sa parole que je vais vous inviter ce matin à vous lever à votre place, vous qui êtes engagés avec le Seigneur, vous qui marchez d'une manière digne, vous dont le cœur est lavé, purifié de toute erreur, de toute iniquité, vous qui marchez jour après jour avec de bonnes pensées, avec un esprit bien disposé à l'Esprit de Dieu, vous qui respectez les lois, les préceptes, les commandements de Dieu, je vous invite à vous lever à votre place. Et ensemble, nous allons partager le Saint Repas. Et que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas été à la hauteur de Dieu, ça peut arriver. La Bible nous dit que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et parfois, nous sommes tentés et parfois nous chutons. Mais la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et là où l'homme condamne, Dieu pardonne et Dieu restaure. Alors toi, si tu as péché, ne te prive pas de la coupe de bénédiction ce matin. Tu as seulement qu'à confesser ton péché à Dieu le Père et demander à Jésus-Christ qu'il intercède en ta faveur. Et si tu le fais d'un cœur reconnaissant, avec une réelle repentance, Dieu te pardonne, Dieu te restaure et Dieu t'accepte à sa table. Alors, enfants de Dieu, levons-nous ensemble et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Disons merci à Dieu pour le pain qui représente son corps meurtri pour nous à la croix. Que ces éléments soient bénis ce matin de la part de Dieu. Et que cette coupe ce matin demeure pour nous une coupe de bénédiction. Et que le sang de l'agneau, qui est représenté par le vin dans cette coupe, soit pour nous encore le moyen d'être purifié, d'être sanctifié. Que le corps, l'âme et l'esprit soient régénérés, soient purifiés, soient sanctifiés et soient réconciliés avec Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu nous encourage. Amen. Et prenez votre place dans la louange et dans l'adoration. Amen. Par ta grâce, Seigneur, si je suis là ce matin, parce que tu as racheté mon âme, Seigneur, tu as pardonné mes péchés par ton sacrifice. Merci, Seigneur, parce que tu m'as aimé dans ton
Merci d'être celui qui, chaque jour, sur qui je peux compter. Merci parce que tes bontés sont inépuisables, Seigneur, parce qu'elles se renouvellent chaque matin pour moi, Seigneur. Merci parce que tes promesses sont véritables. Merci parce que tu combats jour après jour pour nous, Seigneur. Nous ne sommes jamais seuls. Je glorifie ton nom. Je te dis merci pour ta présence encore ce matin dans ce lieu, Seigneur. Amen. Honneur et gloire te sont rendus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Fils unique. Toi, tu es le puissant, toi, tu m'as retiré de la divinité. Et je t'ai donné mon cœur se remplit de joie, de bonheur. La vie de la parole et de tes grâces à ton nom. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Gloire à Dieu. Nous proclamons ce matin à travers le chant, à travers le pain qui représente le corps de Jésus-Christ, et comme il l'a dit, à travers ses meurtrissures, nous obtenons la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous proclamons ce matin la guérison de notre corps, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit. Faisons confiance à Dieu qui est là pour nous restaurer, qui est là pour nous relever, qui est là pour nous guérir et nous faire du bien. Que le divin médecin ce matin opère en toi un véritable miracle et que tu puisses encore profiter ce matin de la guérison divine. Que Dieu vous bénisse et que votre et que l'Église ce matin soit purifiée, sanctifiée, et que toutes les infidélités, les impuretés, et toutes les choses impures soient lavées, soient effacées par le sang de l'agneau, et que nous soyons ce matin jugés dignes de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Merci pour ta bonne parole, Seigneur. Sois béni, glorifié ce matin, Jésus. Toi la gloire. Merci pour la croix, Seigneur. Pour ton amour. Pour la semaine passée. Merci pour mon foyer, pour ma santé, nourriture que nous avons. Pour mes enfants, sœurs. Également témoigner à chaque fois. Et toutes les églises qui nous font plus tôt. Et tous les malades, Seigneur. Il y a le fier prédiqué, Seigneur. Amen, Seigneur, de mon main, toi. Toi la gloire, fils de Dieu. Merci pour ton bon travail. Christ
Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et traiter d'un sujet qui fait défaut à beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup ont perdu ce trait de caractère, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais oui, voilà. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette arme précieuse que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir continuer à marcher avec lui sur le sentier étroit et resserré. Vous savez que nous avons avec nous, et nous avons normalement, je dis bien normalement, si vous êtes de véritables chrétiens, si vous êtes véritablement des conquérants de la foi, de vaillants héros, si vous êtes des soldats de l'armée de Dieu, vous avez normalement, quand vous êtes donné à Dieu, il faut imaginer cela, quand vous êtes engagé avec lui, quand vous avez fait vœu de foi, que vous avez accepté de le suivre, il faut imaginer cette scène. Pendant que vous proclamiez le nom de Jésus-Christ devant tous les hommes et devant toutes les femmes, imaginez, parce que nous savons que nous vivons dans un monde visible, nous nous basons sur les choses visibles, mais nous savons qu'il existe un monde invisible. Et imaginez que lorsque vous faisiez confession de foi, à chaque fois que vous disiez « je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher avec lui », eh bien, au moment où vous prononcez ce mot, il y avait des anges qui étaient là et qui étaient en train de vous revêtir de l'armure céleste, de vous revêtir, de vous offrir les armes que Dieu vous a données. Vous essayez d'imaginer cette scène. Pendant que vous êtes en train de proclamer le nom de Dieu, et bien à chaque fois, et bien l'ange, vous tendez le bouclier, vous mettez le bouclier, vous mettez la ceinture, et vous mettez toutes ces armes que Dieu nous a données. Et lorsque nous nous sommes engagés avec lui, nous avons été revêtus de la tête aux pieds. Il n'y a aucune partie qui a été oubliée de l'armure de Dieu. Pour rester un bon soldat, il faut garder cette armure intacte. Et nous devons garder toutes les parties de cette armure. Mais nous voyons et nous constatons, et je constate, et nous avons constaté ces derniers moments, ces derniers temps, qu'il y a une arme, qu'il y a un aspect de l'armure que beaucoup de chrétiens ont oublié, ou qu'ils ont décidé de retirer et de poser sur une étagère. Et cette arme dont je parle se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. On voit très mal le début. Ah, c'est mieux. Mettez comme chaussure à vos pieds, quoi? Le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, c'est-à-dire pour travailler pour Dieu, pour accomplir la mission pour laquelle nous avons été appelés. Je
je ne vais rien de vous apprendre peut-être ce matin. Peut-être le Seigneur désire faire une piqûre de rappel. Nous sommes en guerre. Vous croyez? Je ne me bats pas contre mon voisin. Je ne me bats pas contre ma voisine, contre mon patron. La Bible nous dit que nous nous battons contre des puissances démoniaques, contre des esprits. D'accord? Et nous sommes en guerre contre ces esprits mauvais. Ce n'est pas la peine de vous dire que nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Et nous pouvons constater qu'actuellement, la tentation du péché est à tous les coins de rue. Toutes les choses qu'il y a dans ce monde est fait pour nous attirer et pour essayer de nous tenter. Pour qu'après nous puissions chuter et succomber à la tentation. Le péché dans ce monde est devenu quelque chose, est devenu une monnaie courante. Et on peut constater que le monde, on a l'impression que le monde entier travaille pour nous faciliter le péché et pour nous entraîner dans le péché. Face à ce constat, la parole de Dieu nous exhorte, comme nous l'avons lu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, qui sont diverses et variées. Et parmi ces armes, nous allons nous arrêter sur celle que nous avons lue, le zèle. Le zèle. Le zèle, c'est quoi? Être zélé, c'est quoi? Le zèle est une ardeur, une motivation dévorante à faire quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. L'apôtre Paul, avant, il avait un zèle en lui, mais on peut l'employer à une bonne fonction ou à une mauvaise. Au début, l'apôtre Paul, qui était appelé Saul de Tarse, était zélé, mais zélé pourquoi? Pour détruire les enfants de Dieu. Il était zélé, mais pour une mauvaise chose. Et lorsqu'il a été frappé sur le chemin de Damas, d'accord, après avoir été frappé d'aveuglement et après avoir suivi les directions de Dieu, qu'il a retrouvé la vue, eh bien nous voyons que le zèle qu'il mettait à faire le mal, eh bien ce zèle a trouvé une nouvelle motivation parce qu'il était zélé pour répandre le message de Dieu. Il était zélé pour accomplir le message, la mission que Dieu lui avait confiée. Être zélé, je peux constater, et je pense que si vous êtes honnête, nous le voyons encore aujourd'hui, pas mal de nos frères, nos sœurs ne sont pas là, et je pense que cela est dû à un manque de zèle. Un manque de zèle de beaucoup de personnes. Alors qu'autrefois ils étaient zélés pour Dieu, ils ne le sont plus. Ils ont retiré cette partie de l'armure que Dieu nous a donnée et qui nous permettait de durer dans le temps, qui nous permettait de continuer à marcher sur le chemin étroit et resserré. Ils ont enlevé ces chaussures spéciales que le Seigneur nous a données. Et c'est vrai que maintenant, ils disent que la vie, elle est dure, mais oui, parce que marche sur un terrain, sur un chemin caillouteux, un chemin où il y a beaucoup de silex et coupants. Si tu vas sans chaussures, tu vas te faire mal. Et quand tu vas voir l'état du terrain, tu vas dire, mais non, je ne vais pas m'engager, je ne suis pas équipé. Et beaucoup de chrétiens ont retiré cette partie de l'armure. Le Seigneur nous exhorte à lutter face aux pièges du malin et à nous laisser guider par lui. Les pieds sont synonymes de déplacement. Mes pieds sont faits pour me déplacer, sont faits pour avancer, pour être en mouvement. Comme l'apôtre Paul, de même qu'il est nécessaire pour un soldat de porter ses chaussures avant de rejoindre le camp de bataille, il est nécessaire pour le chrétien de s'armer du désir ardent de plaire à Dieu et de faire ce qu'il attend. Et plaire à Dieu, pour plaire à Dieu, je dois être rempli de zèle.
Rempli de zèle pour Dieu, c'est l'équivalent d'être bouillant pour lui. Je veux tout faire pour satisfaire le cœur de mon Père. Il est nécessaire, comme je l'ai dit, que chaque chrétien trouve en lui le désir ardent de plaire à son Dieu. Sans cette motivation de plaire à Dieu, toutes vos actions, vos projets, tout mouvement que vous faites est sans force. La motivation à glorifier Dieu est ce qui nous distingue du monde. Nous devons tout faire pour plaire à Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On retrouve ici encore cette pensée selon laquelle chaque action doit être motivée par le désir de glorifier Dieu dans nos vies. Nous allons faire un parallèle avec nos soldats. Revêtons toutes les armes de Dieu. Pourquoi donc porter des chaussures? Les chaussures sont une partie importante de l'armure, importante pour notre marche quotidienne. Sans chaussures, nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire car nos pieds peuvent être blessés par bien des choses. Nous ne pouvons pas aller loin sans chaussures. C'est pourquoi, en tant que soldats du Seigneur, nous avons besoin de nous revêtir de ces chaussures. Si nous regardons aux militaires, nous voyons qu'ils sont équipés de la tête aux pieds comme nous, mais qu'on prête une attention bien particulière à leur donner de bonnes chaussures. Parce que nous savons que lorsque le pied est atteint, lorsque le pied est abîmé, lorsque le pied est, est dans un mauvais état, le soldat va être immobilisé, il ne servira plus. Alors, l'armée équipe ses soldats de bonnes chaussures leur permettant de faire face aux différents terrains sur lesquels ils vont s'aventurer. Cela leur permet de se déplacer très vite, voire même de courir, sans s'inquiéter du terrain sur lequel ils avancent. L'apôtre Paul emploie cet exemple pour nous révéler ce qu'est le zèle pour l'Évangile. Nous pouvons tous avoir à cœur de servir le Seigneur, et c'est bien. Mais si nous manquons de zèle, les réalités spirituelles, les oppositions de l'ennemi nous stopperont. Les intimidations peuvent venir de partout. Et nous savons que si nous n'avons pas le zèle que donne l'Évangile, nous serons facilement stoppés dans notre marche avec le Seigneur. Nous trouverons facilement des excuses pour ne pas accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. David disait dans le psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans avoir de zèle, sans être zélé. C'est-à-dire sans avoir, comme il est dit dans ce passage, si tu ne mets pas les chaussures que Dieu t'a données, tu vas perdre du temps. Tu vas t'arrêter facilement, au moindre petit obstacle. Tu vas te décourager. Tu vas te trouver des raisons valables à tes yeux pour dire « Eh bien, je ne peux pas aller plus loin ». Le zèle est une arme que le Seigneur nous a donnée. Une arme offensive contre le royaume de l'ennemi qui nous permet d'avancer. Être zélé. Pourquoi l'Église? Pourquoi peu de monde dans nos églises actuellement? Pourquoi les chrétiens ne viennent pas? C'est parce qu'ils n'ont plus ce zèle en eux. Ils n'ont plus l'amour de Dieu qu'ils avaient autrefois. Le zèle qu'ils avaient pour Dieu, ils l'ont déplacé. Ils ont pris ce zèle et ils s'en servent pour accomplir autre chose. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, eh bien, a changé la motivation de son zèle. Mais lui, il est parti du mauvais côté pour aller du bon côté. Et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui font l'inverse. Être zélé pour Dieu.
Juge chapitre 6 nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui a appartenu à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battit du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Dieu est avec nous. Et Dieu est le chef de son armée. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de ta main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le Seigneur nous envoie et nous équipe. Va avec cette force que tu as. Va avec le zèle que le Seigneur il a mis en toi, avec ses chaussures, ses souliers qu'il a mis, pour que tu puisses continuer le chemin. Dieu ne nous abandonne pas, sauf que tu t'es arrêté en chemin. Tu t'es arrêté en chemin. Le zèle, c'est premièrement se rendre compte que Dieu nous appelle. Dieu vous a appelé. Appelé à le suivre. Et pour pouvoir le suivre, il faut revêtir ses souliers. Pour pouvoir passer à travers tous les obstacles, tous les embûches qu'il y a devant vous. Dieu a besoin de serviteurs pour propager la bonne nouvelle et sauver des âmes. La preuve, il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous allez dire, ben oui, il y a des ouvriers. Vous savez, vous pouvez avoir des centaines d'ouvriers. Si on n'a aucun de qualifié, si on n'a aucun de qualifié, le travail va être bâclé. Dieu cherche de véritables ouvriers qualifiés, équipés de la tête aux pieds, et qui savent se servir des outils que Dieu a donnés. Le zèle, c'est un effort quotidien. Si vous écoutez la chair, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Parce que la chair va vous dire, repose-toi. Comme cet homme qui avait ramassé plein de biens, il dit à son âme, repose-toi, mange, bois, fais tout ce que tu veux, réjouis-toi, fais la fête. Oui. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même ton âme se sera demandée, être zélé. Si tu écoutes la chair, tu ne vas pas être zélé. Parce que l'être humain en lui-même est paresseux. Vrai ou pas vrai? Si demain je vous donne le choix de travailler ou de ne pas travailler, mais que si vous ne travaillez pas, eh bien vous aurez quand même tout ce que vous avez besoin pour vivre. Vous allez faire quel choix? Est-ce que vous allez écouter votre chair ou est-ce que vous allez écouter la voix de l'esprit? La chair va dire, ben, repose-toi, il va te donner tout ce qu'il faut. L'esprit te dit, rappelle-toi, il est écrit que tu ne mangeras pas le pain de la paresse. Laquelle tu préfères? La chair ou l'esprit? Et parfois, si tu écoutes la chair, eh bien, c'est comme ça que tu vas perdre le zèle que tu avais pour t'occuper des affaires de ton père. Le zèle, c'est un effort au quotidien. Il est écrit dans Actes chapitre 2, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il est dit, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, qu'il pleuve, qu'il fende, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, que le... Bon, ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. D'accord? Que leur cheval était fatigué, que leur âne était fatigué, que leur chameau était fatigué. La Bible nous dit que chaque jour qui passait, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, ils avaient pour chaque jour cette habitude de venir au temple de Dieu. Ils étaient gênés, malades, ils allaient au temple. Rancuniers, ils allaient au temple. Déçus, ils allaient au temple. Rien ne pouvait les empêcher d'aller dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient zélés. Ils avaient cet amour du Père. Et ils avaient compris que
eh bien, qu'il ait l'importance pour eux d'aller dans la maison du Père. Parce que la Bible nous dit que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Et beaucoup de chrétiens ont oublié cela. Oui, nous devons, mes bien-aimés, retrouver le zèle que nous avions autrefois. Mais dire, ce message, il n'est pas pour moi aujourd'hui, je suis là. Heureusement que je suis là, ça, c'est pas pour moi. Mais sois honnête. Es-tu autant zélé aujourd'hui qu'autrefois? As-tu le même zèle pour Dieu que tu avais autrefois? As-tu le même amour pour Dieu? Oh oui, je l'aime, t'inquiète, je l'aime. Mais aimer quelqu'un, c'est le respecter. Aimer quelqu'un, c'est chercher à lui plaire. Et Dieu, une façon de plaire à Dieu, c'est d'être gêné pour lui. Et de venir à chacune et à chacun de ses rendez-vous fixés. Être gêné, c'est un handicap pour beaucoup de chrétiens. Être zélé dans l'assiduité à l'église. Être zélé dans l'assiduité de l'église. Vous savez, l'église n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas une invention de l'homme. Hein. Depuis le tout début, eh bien, nous voyons que les hommes cherchaient la face de Dieu. Et partout où ils allaient, la première chose qui montait, c'était le temple de Dieu. C'était la première chose qu'ils faisaient. La tente dans laquelle ils allaient, ils mettaient les choses de Dieu et dans lesquelles ils pouvaient se retrouver. Et beaucoup de chrétiens ont déserté l'Église par manque de zèle pour Dieu. Je te demande, où est ton premier amour? Où est ton premier amour? Regarde la vérité en face. Où est ton premier amour? L'assiduité à l'Église, acte 2 que nous l'avons, nous montre un engagement au quotidien. C'est un engagement au quotidien. Employons notre temps d'une manière différente. Mais bien aimés, il est temps que vous soyez à nouveau zélés pour Dieu. Que vous vous remettiez en route et que vous puissiez maintenant revêtir ces souliers que Dieu nous a donnés afin de pouvoir continuer le chemin avec lui, de progresser dans la vérité, dans la sainteté. Venir le dimanche matin n'est pas une option. C'est pas une option. Moi, j'ai dû inscrire Miguel pour c'est la terminale, la dernière année du lycée. J'ai dû faire l'inscription. Et dessus, ils demandent les options choisies pour leur futur métier, c'est-à-dire des options. Et c'est marqué option non facultative. Et c'est obligatoire. Venir à l'église, c'est pas quelque chose facultatif, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu t'es engagé à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, jusqu'à la fin, de lui être fidèle, de lui obéir. Vous avez fait tout ce chemin d'obéissance, de soumission à la volonté de Dieu. Eh bien, venir le dimanche matin doit être ta priorité. Tu dois être zélé. Arrêtez de trouver des excuses, excusez-moi du terme, qui ne sont aux yeux de Dieu que des excuses bidons qui ne tiennent pas. Et qui ne tiennent pas plus devant moi. Arrêtez de venir me voir disant, je ne suis pas venu à l'église parce que ceci, parce que cela. Bon, quand vous êtes malade, je peux comprendre, vous êtes cru au livre, je peux comprendre. Mais parfois, on essaie de trouver plein d'excuses pour essayer de justifier. Vous ne pouvez pas justifier l'injustifiable. Ce n'est pas possible. Aux yeux de Dieu, ça ne tiendra pas. Dieu désire, eh bien, que ses enfants viennent dans son église pour écouter ce qu'il a à dire à son église. Venir le dimanche matin est la première des choses, une fois renier le jour de la semaine. La Bible nous dit, souviens-toi du jour du repos. Jésus a vaqué pendant 6 jours à la création.
Alors ne me dites pas, je suis submergé par le travail. Parce qu'entre votre travail et le travail que Jésus a accompli en 6 jours pour créer l'univers, je pense que votre travail, il est quand même moindre. D'accord? Il a créé les étoiles, il a créé le ciel, la lune, il a créé la mer, les animaux. Vous voyez pas tout ce qu'il a débité en 6 jours. En 6 jours, il a terminé. 7e jour, il s'est reposé. Le Seigneur a dit, souviens-toi du jour de repos. Il n'a pas dit, souviens-toi du jour de repos pour vraiment te prélasser sur ton canapé devant la télé. Souviens-toi du 7e jour pour aller te détendre à la plage. Non. Ça, c'est les gens de ce monde qui recherchent toutes ces choses, qui recherchent du dépaysement dans ces sols. Nous, la première pensée que nous avons le dimanche matin, c'est, eh bien, je veux être dans la présence de mon Dieu. Je veux venir dans sa maison parce que la Bible nous dit, ah, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans la maison de Dieu. Être zélé pour venir aux réunions. Être zélé pour les réunions de prière. N'aie pas pleuré. C'est Dieu qui nous dit ces choses. C'est pas moi. Vous savez, moi, la Bible nous dit que la foi, c'est personnel. La foi est personnelle. Mais parfois, on se plaint. Pourquoi peu de résultats, comme on l'a lu tout à l'heure? Mais nos ancêtres, nos pères nous racontaient combien tu les avais délivrés, combien tu les avais secourus. Et nous avons l'impression que tu nous as abandonnés, que tu nous as mis de côté, que tu t'intéresses plus à nous. Ce qui a fait la différence entre leurs pères et eux, c'était leur vie de prière. C'était leur vie de prière, ils avaient un zèle pour être dans la prière. Et nous voyons, alors si tu dis, mais il n'y a pas de résultat dans ma vie, ne cherche pas plus loin. Tu dois être zélé à nouveau pour Dieu. Sois honnête et réponds à cette question. Ton temps de prière aujourd'hui est-il plus important que le temps de prière que tu avais au début de ta conversion? Soyez honnête ce matin. Combien de temps passes-tu dans la prière aujourd'hui par rapport au jour où tu t'es converti? Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu intercèdes? Parfois, on ne prie plus et on passe son temps à se plaindre. À se plaindre. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il est temps qu'on se remette en question. Et que nous devenions un peuple bouillant pour Dieu. Le peuple de Dieu est en train de se refroidir. Alors que le monde va mal, nous voyons que les puissances ténébreuses redoublent d'énergie. On voit que le malin gagne du terrain. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Cela devrait avoir pour effet que le peuple de Dieu, eh bien, bouillonne, passe plus de temps dans la prière. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est pas normal. C'est pas normal, mes bien-aimés. Pourquoi tant de gens sont attirés vers l'extérieur après avoir été sauvés? C'est parce qu'ils n'ont plus le zèle d'autrefois. Combien de temps passes-tu dans la communion avec Dieu? Combien? Ah, mais moi je prie 3 fois par jour, le matin. Seigneur, merci pour cette nuit, bénis la journée. On commence à prier le midi, merci pour ce repas, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est bon. Le soir pour se coucher, oh merci Seigneur, ça va protéger la journée. Et maintenant, fait que la nuit se passe bien. C'est pas ça une vie de prière. C'est pas ça une vie de prière. Vous êtes tombés dans la religion. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire. C'est pas ça être zélé. Oui. Les chrétiens ne sont plus zélés pour venir à l'église. Ils sont plus zélés pour participer à la vie de l'église. Alors c'est vrai qu'on se pose parfois la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour motiver le peuple? Que devons-nous faire pour que le peuple vienne à Dieu? Que devons-nous faire pour que les chrétiens viennent à l'église? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire leur cœur? Qu'est-ce qui pourrait les combler? Alors on essaie de trouver des solutions, on essaie de mettre en place des choses. Mais
vous savez, dans le temps passé, au temps de Jésus-Christ, quand les hommes se rassemblaient, il n'y avait pas forcément de la musique. Il n'y avait pas des lumières. Il n'y avait pas des écrans. Il n'y avait pas toutes ces choses superflues. Il venait dans le temple, il s'asseyait et il priait. Il n'avait rien pour les attirer. Il n'avait rien pour les attirer. Il n'avait rien pour les attirer. C'était quelque chose de saint, mais il venait uniquement par amour pour Dieu. Maintenant, certaines viennent parce que oh, la musique, elle est belle. Oh, il y a de l'ambiance. Et on est zélé à venir à l'église, non pas parce qu'on aime Dieu, non pas parce qu'on veut écouter Dieu, parce que quand il y a la musique, on est là, on participe, on est tous joyeux. Puis au moment où la parole elle arrive, eh bien, on voit les têtes, ou alors les têtes qui boudent parce que c'est un peu trop long. Oui. Mais être zélé pour Dieu. La première chose que je viens, pour laquelle je viens à l'église, c'est pas pour la musique. C'est pour la parole de Dieu. C'est pour la parole de Dieu. Oui, alors le zèle est un effort quotidien. Un effort quotidien, mes bien-aimés. Dans chaque chose que nous faisons, ayons du zèle dans la communion avec Dieu. Ayons du zèle dans l'assiduité au culte, aux réunions de prière, aux réunions d'évangélisation. Ayons du zèle pour le témoignage. Le zèle, c'est être un serviteur humble, sage et prompt à obéir à son maître, en tout temps, en toutes circonstances, en surpassant les envies de la chair, pour marcher par l'esprit. Dans le livre de Matthieu, il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais pour être des pêcheurs d'hommes, il faut être zélé, équipé. Où est ton zèle d'autrefois? Mon frère, ma soeur, tu n'es plus motivé. Dieu n'est plus ta préoccupation première. Tu as remplacé Dieu. Tu as remplacé Dieu dans ton cœur. Tu as mis quelque chose à la place de Dieu. Et tu te sens vide. Et que, c'est vrai, pour venir à l'église, tu traînes les pieds. Tu traînes les pieds. C'est compliqué. Retrouve ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Autrefois, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Tu étais prêt. Je me rappelle du frère Parment qui nous racontait que parfois le dimanche, il faisait des kilomètres à pied pour se rendre à l'église. La voiture tombait en panne. Maintenant, le prétexte, j'ai pas de voiture, je ne peux pas venir. Bon, je comprends, c'est 100 km à faire. C'est un peu compliqué. Mais bien qu'à l'époque, il les faisait. On trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas venir. Ma voiture est en panne. Je me suis couché tard. Alors tu comprends, hein, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit. Si je ne les ai pas, je suis grincheux, je suis ronchon. On trouve plein d'excuses pour ne pas venir. Les questions que je voudrais vous laisser ce matin. Est-ce que les arguments que tu donnes aujourd'hui, est-ce que tu oserais les donner à Dieu face à face? Les excuses que tu te trouves, est-ce que tu oserais les dire à Dieu face à face? Est-ce que tu lui dirais? Vous savez, vos excuses ne tiendront pas. Les excuses ne tiendront pas. Nous devons être zélés pour Dieu. Et je constate malheureusement, et nous en avons parlé à plusieurs reprises, nous en avons parlé un peu entre plusieurs personnes, il est temps que l'Église retrouve son zèle. Son zèle. Tu dis, oh, ma famille ne vient plus à l'église. Mes enfants se sont éloignés, mes enfants se sont écartés, mon mari ne vient pas. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ça redevienne, pour que ça devienne possible? C'est de votre responsabilité. Réveillez-vous. Réveillez-vous, vous qui dormez encore aujourd'hui. Réveillez-vous et Christ vous éclairera. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Nous sommes en train de nous laisser endormir. Le diable est en train d'endormir les enfants de Dieu.
Il est en train de les plonger dans une torpeur, il est en train de les plonger dans un sommeil profond. Et la Bible nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement dans ta vie de prière, dans ton assiduité aux réunions. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement dans ta vie spirituelle. Et la Bible nous dit que la ruine te surprendra. Et ça dépend de toi. Tu dis, ma vie n'est plus celle qu'elle était autrefois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis arrivé à là. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Retrouve ton premier amour. Reviens à Dieu maintenant. Il est temps que tu sois à nouveau zélé pour Dieu. Les chrétiens manquent de motivation. C'est vrai qu'on voit certaines églises sont pleines, mais quand on fait le constat et que vous leur posez la question, pourquoi tu vas dans telle église par rapport à celle-là? Pourquoi préfères-tu cette église par rapport à celle-là? Ils ne vont pas vous dire, ah, parce que la parole, elle est bonne. Parce que la parole, elle est pressée et la même partout. La parole demeure. Les gens passent. Mais quand on est pas, ah, la musique, elle est merveilleuse. Oh, qu'est-ce qu'elle chante bien. Oh, ça me fait du bien quand elle fait chanter. Oh là 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 là. Et puis quand vous leur demandez, bah, et le pasteur, il a parlé de quoi? Oh, c'est pas trop. Je m'en rappelle plus. Ça m'a pas marqué. Donc la musique t'a marqué, les chants t'ont marqué, mais ce qui aurait pu te marquer davantage, tu l'as oublié. Quelle est ta première motivation? Je viens à l'église uniquement pour entendre la voix de Dieu, pour satisfaire le peuple de Dieu. Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est du plus. Être zélé pour Dieu. Il faut que nous revenions à nos premiers amours et qu'on se donne à 100% pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Ce n'est pas un service à la carte. Hein. Moi, je viendrai uniquement en réunion au culte le matin. La prière, je vais laisser ça aux autres. Lui, elle a pris mieux que moi, donc je me... Les réunions d'évangélisation, ce n'est pas pour moi, je suis sauvé, vous n'en avez pas besoin. Je ne viens pas aux jeunes des prières parce que mon estomac il est fragile. Hein. Donc je ne viendrai pas. Vous savez, ce n'est pas un service à la carte. Hein. Ce n'est pas un service à la carte avec Dieu. Si Dieu a prévu les réunions de prière, les réunions de jeûne, les réunions d'évangélisation, s'il a prévu des cultes, c'est que le Seigneur, il sait que nous avons besoin de toutes ces choses pour être un chrétien épanoui, affermi. Alors nous devons prendre toutes ces choses que Dieu nous a données. Il ne faut pas être chrétien à la carte, mais nous devons tout prendre afin de vraiment voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, Dieu nous dit ce matin, réveille-toi, toi qui dors. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Et que tu ne sois plus un simple spectateur, mais que tu deviennes acteur de ton Église. Que tu participes à la vie de ton Église. Et que tu puisses faire en sorte que l'Église croisse. Premièrement en qualité et ensuite en quantité. C'est de ta responsabilité. Les chrétiens que tu amèneras, ils prendront exemple sur toi. D'accord? Donc sois un véritable chrétien, un véritable disciple, zélé pour l'œuvre du Seigneur. Amen, on baisse nos têtes ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Jésus, mon désir, c'est d'être zélé pour toi. Je veux employer mes forces, mon énergie, à satisfaire le cœur de mon Dieu. Ma préoccupation première, c'est de répondre, Seigneur Jésus, à ton appel. Parfois, nous sommes gênés pour faire des choses qui sont futiles dans nos vies. On emploie toute notre énergie à faire des choses qui ne servent à rien, qui ne nous apportent rien, si ce n'est qu'une satisfaction personnelle. Et nous négligeons ce qui est essentiel à notre vie, c'est les choses spirituelles. Si tu es gêné pour quelque chose dans ta vie ce matin, qui offre les choses de Dieu, eh bien, essaye ce matin d'être honnête avec toi. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? Combien de temps passes-tu sur ton téléphone?
Combien de temps passes-tu à faire telle ou telle chose? Tu les fais sans compter ton temps. Et à la fin de la journée, tu te dis, ah, j'ai oublié de prier. J'ai pas prié aujourd'hui. Alors tu vas dire, ah, il faut que je prie. Mais tu es tellement fatigué que tu vas t'en prier 2 minutes, 3 minutes. Parce que lorsque tu vas te mettre en prière, tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir en ayant commencé ta prière sans l'avoir achevée. Et après, tu vas te réveiller en te disant, oh, je n'avais pas fini. Tu vas recommencer et tu te rendors. Le Seigneur te pose cette question aujourd'hui. Où sont tes priorités? Où sont tes priorités? Qu'est-ce qui a de l'importance à tes yeux ce matin? Qu'est-ce qui a de l'importance à tes yeux ce matin? Qu'est-ce qui fera que tu sois sauvé réellement? Est-ce que ce sont tes passions? Est-ce que ce sont tes passe-temps? Dieu n'est pas contre ces choses. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais n'oubliez pas que Dieu est jaloux de sa gloire. Et que Dieu désire que nous passions le premier dans nos vies. Qu'il soit le premier dans nos vies. Alors ce matin, il est temps que tu sois à nouveau zélé pour Dieu. Être zélé pour son œuvre. Que tu redeviennes celui que tu étais autrefois. Et que tu arrêtes de trouver des prétextes pour te justifier. Pour justifier des absences. Pour justifier ton manque de motivation. Pour justifier ton manque d'investissement dans l'œuvre du Seigneur. Notre Seigneur, quand il nous regarde, il pourrait être démotivé. En nous voyant, il pourrait être démotivé et se détourner de nous. Pourtant, il est zélé à nous bénir jour après jour. Il est zélé à venir à notre secours jour après jour. Il est zélé. Il attend de son peuple que nous soyons un peuple zélé pour lui. Apprenons à nouveau à faire passer Jésus-Christ en premier dans nos vies. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Fais passer Dieu en premier dans ta vie. Mets toutes les autres choses de côté. D'abord Dieu. Et s'il reste de la place, tu pourras faire autre chose. Mais ne surtout pas négliger Dieu au profit de tes activités. D'abord Dieu et ensuite le reste. Il est temps que l'Église revienne à Dieu, qu'elle se consacre à Dieu et que chaque chrétien soit véritablement des chrétiens affermis, fidèles à l'œuvre de Jésus-Christ. Que Dieu vous nous bénisse, que Dieu nous aide à redevenir de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples, de véritables serviteurs et des hommes et femmes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. On se retrouve à midi ou midi un quart à peu près, pour notre jeûne et prière. Durant la semaine, nous avons eu notre jeûne et prière. Je ne vous cacherai pas ma déception, d'accord, de voir le peu d'engouement dans le cœur des chrétiens. Alors, je ne suis pas là pour régler des comptes, hein, pas du tout. Ceux qui étaient là, merci pour eux, d'accord. Après, il y en a d'autres qui étaient malades, je comprends. Mais je trouve dommage que l'Église ne se mobilise pas. C'est pas normal. On sait se mobiliser pour des choses futiles, mais pour les choses de Dieu, laissez-moi vous dire ce que je pense. Il y a beaucoup dans les assemblées, que ce soit chez nous ou ailleurs, parce qu'on en a parlé, il y a beaucoup de démissionnaires. Beaucoup de démissionnaires dans la vie de prière, dans le jeûne et prière. Et ils comptent sur les autres pour prier pour eux. Mais la Bible nous dit que nous devons prier personnellement. Donc il est temps que vraiment nous nous réveillons et que l'Église se mette en marche réellement
et que chacun de nous participerons à ces moments de prière, de jeûne et prière. Si vous voulez remporter la Bible nous dit qu'il y a des victoires qui se remportent uniquement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est Dieu qui le dit. Vous pouvez obtenir des victoires, et parfois il y a des victoires que vous n'obtenez pas, alors que vous allez dire, oui, mais je prie tous les jours, ça fait 20 ans que je prie pour cela. Dieu n'a pas répondu. La Bible nous dit qu'il y a des victoires qui se remportent uniquement dans le jeûne et la prière. Oui, mais mon frère, il jeûne et il prie pour moi tous les dimanches. Mais je dis, non, non. C'est toi qui dois être dans le jeûne et la prière. C'est pas ton frère qui doit jeûner pour toi. C'est toi qui as besoin. Donc tu dois venir et participer. Donc on se retrouve à 12h15 pour ce temps de jeûne et prière. On se retrouve mercredi, répétition de l'Éphésiens, jeudi pour notre étude biblique et notre réunion de prière, samedi, répétition du groupe de louanges et dimanche à 10h comme aujourd'hui, le culte. Donc là c'est aujourd'hui, on finit par notre temps de jeûne et de prière. Ça va être les vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, vous savez que les réunions d'ados et la réunion des enfants sont supprimées jusqu'à la rentrée scolaire. D'accord, c'est comme ça tous les ans, puisque les équipes se vident en période de vacances. Donc ils reprendront au mois de septembre pour les ados et les enfants. Donc, je vous incite également à amener vos enfants, à amener vos ados, afin qu'ils puissent entendre le message de Dieu en recevant une parole adaptée à leur âge. Voilà, si vous voulez que vos enfants deviennent chrétiens, c'est maintenant, c'est quand ils sont petits qu'on les enseigne. C'est pas quand ils ont l'âge ingrat, l'âge rebelle, qu'on va essayer de leur parler de Dieu. Ou oh, bah, toi, avec ton bon Dieu. C'est dès le plus jeune âge qu'on les enseigne. D'accord ? Voilà, donc il n'y a pas d'annonce d'autres particulières. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, voilà, comme c'est affiché derrière. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux afin que nous puissions diffuser correctement ce que nous faisons. Nous avons eu l'Assemblée Générale Extraordinaire le 8 septembre 2024 à Saint-Étienne, mais c'est le matin, donc je sais que la plupart des Bourgmais n'y seront pas. D'accord, parce que c'est après le premier culte, donc le premier culte c'est 9h30, c'est à peu près 11h. Donc je pense qu'on y sera, même moi je pense pas y être parce que on ne pourrait pas être là-bas et là en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, mais pour ceux qui peuvent y aller, assemblée extraordinaire afin de pouvoir, je crois, changer les statuts de l'Église pour que nous puissions être conformes aux lois du pays. Amen. Voilà, il n'y a pas d'autres annonces, non, j'ai rien oublié je pense. Voilà, si ce n'est qu'on va se terminer par un chant. Ben oui. Ouais. Oui. Oui, pas de problème. Si quelqu'un désire qu'on prie pour elle, il n'y a pas de souci. Approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de la prière, avancez et on priera pour vous. Seigneur, je te prie pour cette jeune fille. Jésus, tu connais ses besoins. Tu sais pourquoi elle est là ce matin. Elle s'approche de toi avec confiance, avec foi. Parce qu'elle croit que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir, tu as l'autorité de venir à son secours. Alors je te prie maintenant afin que tu opères en elle un miracle, que tu répondes à son besoin. Merci Seigneur juste vraiment de te révéler à son cœur, de te révéler à sa vie. Merci maintenant de te pencher sur elle, bien-aimé Sauveur. Merci parce que tu as prévu pour elle des projets de paix, des projets de bonheur. Tu as prévu pour elle, Seigneur, un avenir merveilleux. Qu'elle puisse se tourner vers toi, qu'elle puisse s'attendre à toi, et que tu puisses maintenant honorer sa foi. Parce que tu vois qu'elle te demande maintenant, tu dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Alors maintenant, elle te demande ce dont elle a besoin. Je te demande véritablement, venir ce matin, honorer sa foi, lui accorder ce que son cœur désire, et que tu puisses l'aider dans tous les domaines de sa vie. Jésus, merci parce que tu es un Dieu illimité, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Un mot de toi et la chose arrive. Alors je te prie afin que tu puisses prendre soin d'elle,
que tu puisses la guider, que tu puisses véritablement lui montrer la voie à suivre et qu'elle reparte encouragée, qu'elle reparte, Seigneur Jésus, dans la paix, dans la joie, sachant que c'est toi maintenant, c'est toi qui vas agir, c'est toi qui vas intervenir dans sa vie, qui va lui apporter ce dont elle a besoin. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez, on va terminer par la chant et on terminera par la prière. Et pour terminer ce moment, nous allons reprendre ce chant qui dit « À nous la force ». Et pour terminer, si vous pouvez vous lever, pour ceux qui le veulent. Merci. Que ta maison, Seigneur, reprenne vie en nous, chacun de nous, et puisse se aimer, Seigneur, de ta gloire, voir ta gloire briller dans nos vies, dans la maison de chacun. Te bénissons et te rendons grâce. Accompagne, Seigneur, mon Dieu, ceux qui rentrent dans la maison sans accident, sans la vie, te remercions, Père. Au nom de Jésus.